Et ça a redémarré pour moi. Alors, je pense que vous allez arriver. Enfin, je nous le souhaite. Voilà, Blanche est de retour. Guillaume. Cyril. Ah, je suis toujours en noir, hein. T'es toujours en noir. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Bah, c'est quand même toi l'invité. C'est moche si on va pas l'inviter. Il y a Ouais. Rémi qui nous a rejoint. Simon qui est là. Je sais pas du tout. Est-ce que ta caméra est allumée sur ton portable? Ou pas un Ouais, truc ouais, comme ça? non, tout est allumé, parce que je me voyais tout à l'heure, donc je vais essayer de me connecter sur un autre support. En aussi peu de temps, c'est difficile de retrouver tout le monde là. Ok. Bah, sinon, on fera sans vidéo, Alors, c'est moche en malheureusement. vidéo. C'est ça. Alors attends, je vois un truc. Si de mon côté, je peux pas bidouiller un truc. Hop, Sinon, si Mathilde, elle est connectée, prends Mathilde et moi, je passe jeudi. ah, c'est compliqué. J'ai pas, il manque un peu les infos sur Ok, Mathilde là. Alors, ça si tu marche. veux, je suis un Ça petit peu marche. dans la merde. Mm, 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 mm. Attends, je vais essayer de te réinviter encore une fois. Ouais. Qui voit Guillaume gagne un abonnement au BLR 92 pour la saison 2020-2021. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Ouais. Parce que ça perd un petit peu de son intérêt, quoi, le chat vidéo, si on se voit pas, si on ne voit pas, surtout toi, qui est le personnage essentiel de l'interview. Ouais, bah, Pour je sais l'instant, les pas gens du sont tout. patients. Les gens restent avec nous. Ouais. De mon côté, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, mais du mien non plus, je sais pas pourquoi. Putain, on en a perdu un. Les Là, gens tout le commencent monde. à nous quitter. Il faut qu'on trouve une solution. Eh ben, te voilà. Ah, je sais pas pourquoi. Ok, je Bah, sais pas tout non va plus. bien. Ouais, on s'en fout. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Très très T'as bien. réussi Un un peu petit peu à fatigué. garder le rythme là avec le confinement? Ouais, ouais, j'essaie de m'entretenir, donc je vais courir, je fais un peu d'abdos, histoire de pas trop prendre du poids parce que je suis un peu assujetti à ça, donc je fais attention. Ah ouais, il y avait une question qui nous était posée, c'est comment arrives-tu à avoir un tel physique à ton âge? Bah, Je ne citerai pas l'auteur de cette question pour des raisons de bah, diplomatie. faudrait que tu me dises qui est l'auteur pour savoir quelle réponse je lui donne. Non, j'essaye. En fait, j'aime beaucoup depuis que j'ai arrêté de tirer, j'aime beaucoup la muscu et je fais beaucoup de muscu. En tout cas, pour pas devenir une boule, parce que sinon je prends beaucoup de poids très vite, donc faut que je fasse attention. D'accord. Donc, récemment, j'en avais pris Ok. énormément. On a un petit décalage entre le son et l'image, mais bon, on va dire que ça va le faire vu comment ça a commencé. Euh, Ouais. Pareil, j'ai une question là qui est tombée direct. Je pense que c'est Julien Baudouin qui nous la pose, hein. D'où vient ce surnom Chou? Et ben, ça vient de lui. En fait, ça vient quand je suis rentré en structure à Châtenay-Malabry en septembre 2000. Il s'avère que j'étais KD2. À l'époque, j'étais le plus petit du groupe. Et les frères Baudouin, m'ont surnommé comme ça parce que c'était en même temps que les Pokémon. Ça venait de sortir les Pokémon, donc on m'appelait au début le petit Pokémon. Après, on m'a appelé Pikachu pour Pikachu. Et ensuite, on D'accord. a coupé et c'est devenu Chou. Ok, voilà, on a la réponse. Donc, on revient au sujet qui nous intéresse. On parle de l'escrime. Ça fait Ouais. combien de temps donc que toi tu fais de l'escrime? Ça va faire 30 ans. J'ai commencé à 5 ans, j'en ai 35. D'accord. Et pour le coup, le thème de l'interview aujourd'hui, c'est être maître d'armes. C'est ta vocation de maître d'armes. Ça fait combien d'années que tu es maître d'armes? Eh ben, je suis jeune maître d'armes parce que j'ai été diplômé en juin 2017. Exactement. D'accord. Ok, ça fait Ça, 3 ans, on va ça, dire. ouais, ça arrivait sur le tard, en fait. J'aurais pu passer à l'époque le BE en structure, que ça soit à l'INSEP, mais j'ai jamais eu cette fibre pendant que j'étais athlète de haut niveau d'être maître d'armes. Et c'est avec l'âge et la fin de ma carrière que je me suis projeté en tant que maître d'armes. Mais c'est venu vraiment Voilà. tout seul.
on me l'a souvent on me l'a souvent demandé pourquoi surtout mes parents me demandaient pourquoi je passais pas le diplôme de maître d'armes, mais j'avais pas je le sentais pas. Et donc j'ai fait d'autres études, j'ai fait un BTS à côté, après j'ai fait des petits boulots, et c'est venu après, voilà, avec l'âge en fait. Donc ça répond à une des questions de Cyril Lacroix du club, qui voulait savoir justement à quel âge c'était venu cette vocation. Donc voilà, tu nous as répondu déjà Ouais, directement. c'est venu à la fin, vraiment à la fin de ma carrière entre guillemets. Ok. Donc en ce moment, la situation dans l'escrime et plus particulièrement en tant que maître d'armes au BLR 92, qu'est-ce qui se passe? Vous en êtes où là en ce moment? Bah là, le club il est fermé depuis mi-mars. Après, on sait pas du tout, ou en tout cas, on n'a pas encore vraiment d'informations quand est-ce qu'on pourra revenir à la normale. Euh, on essaye de garder le lien avec les adhérents, avec les défis sur Instagram et tout ça pour garder un lien, donc ça c'est cool. Moi, depuis peu, je suis la tendance et je donne aussi des cours comme beaucoup de maîtres d'armes font en visio, parce que les adultes, surtout loisirs, étaient demandeurs et ça fait là, ça va faire la troisième semaine qu'on fait ça et ça marche super bien, tout le monde est ravi, donc c'est D'accord. cool. Après, voilà, sur la reprise, c'est compliqué. Je sais que on peut reprendre avec des petits groupes pour le haut niveau. Ok. On pourrait sur des petits groupes, mais pour tous les adhérents, c'est à mon avis, ça va être en septembre ou Et alors pour fin le juin. coup, est-ce que le report des Jeux Olympiques, ça va créer un problème dans le retour de l'escrime à la rentrée? Bonne question. En fait, les jeux à chaque fois, c'est un gros boom pour les licenciés. Et je sais que beaucoup de clubs, dont le nôtre, on attend ça parce que on a souvent plus de licenciés. Maintenant, est-ce que ça va réellement avoir un impact? Franchement, j'ai pas de vision, je sais pas du tout. Je pense qu'on va garder les adhérents qu'on a Mhm. parce que peut-être qu'il y aura un manque, mais après, je sais pas si du tout. Je sais pas avec les D'accord. nouveaux adhérents, je sais pas. On navigue à vue. Ok, je Voilà, c'est ça, comprends. exactement. C'est D'accord. compliqué, hein. On revient sur la formation et sur ton parcours pour devenir maître d'armes. Comment ça se Ouais. passe? Ça se fait en combien de temps? Ça se fait où tout ça? Alors, moi, j'ai eu la chance entre guillemets de pas, enfin, c'est pas une chance, mais j'ai eu la possibilité, en tout cas, de passer mon diplôme à l'INSEP. J'ai pas passé les diplômes dans la filière normale en fait. Moi, j'ai pas fait animateur. Alors, pour commencer, il faut passer l'animateur, l'éducateur, BEGEP, DE, DES maintenant. Moi, je suis DES. passé direct DES, ouais. C'est le dernier diplôme. Après, il y a le professeur de sport, mais moi, j'ai pu passer le DE haut niveau, donc à l'INSEP, avec une toute petite promo où on n'était que 6, si je me trompe, Ça doit dont être une promo assez select. mais que des gens de l'INSEP. Il y avait qui Ou alors? voir des gens de très haut niveau comme Inès. J'ai passé le diplôme avec Inès Boubakri du club. Mhm. Ouais. Ensuite, j'ai passé le diplôme avec un sabreur qui s'appelle Nicolas Rousset, un sabreur qui s'appelle Christophe Buisson, Arthur Zadko, Margot Redkis, une épéiste qui s'appelle Marie-Florence Candassamy. Et je crois que c'est tout. Je dis pas de bêtises. Ok. Et donc voilà, j'ai pu passer moi mon diplôme à l'INSEP. Donc c'est un peu différent du diplôme que proposent les FFE. Le diplôme, le DE, normalement, on le fait à Reims, où on doit faire des semaines, une semaine de stage, il me semble, tous les mois. Voilà. Et du coup, pour les gens Et de niveau, c'est une contrainte. Donc, ils ont mis en place, en tout cas, ils ont remis en place, parce qu'à l'époque où moi j'étais interne à l'INSEP, il y avait déjà la possibilité de passer le BE à l'époque à l'INSEP. Et, euh, et du coup, les cours sont pas allégés, mais disons que c'est plus facile c'est de faire aménagé. les deux. Ouais, c'est aménagé. Ouais. D'accord. Ok. C'est quoi la différence entre le BEGEPS, le BGEPS et Le le BGEP, BES? c'est tout ce qui est les qualités. J'ai vu, il y en a à la fin, tu finis maître d'armes et l'autre, t'es maître d'escrime.
J'ai pas C'est bien compris ça. cette nuance. Ouais, c'est un peu compliqué de l'expliquer comme ça. Tu peux utiliser ton joker maintenant, mais Ouais, je attention, vais après, t'en auras plus, ça veut dire. non, je vais l'utiliser, mais disons qu'avec un DE, tu peux être maître d'une salle, organiser des stages, voilà quoi. Guillaume, faut que tu arrêtes de jouer avec le téléphone aussi. Ouais, le problème c'est que j'ai du mal à le caler parce que j'ai mes écouteurs. Ah oui, c'est vrai, d'accord, il y a la prise en dessous. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, et il y a un truc aussi, maître d'armes, il y a un S à armes. Est-ce que quand tu passes un diplôme comme ça, C'est tu ça. es capable d'enseigner? Ouais, le DE normalement t'es capable et tu dois pouvoir enseigner les trois armes. Et quand tu passes la certification, tu donnes une leçon à l'épée, au fleuret et au sabre. D'accord, voilà, ok. Alors, toi, tu es arrivé quand au club? Moi, je suis arrivé en septembre 2019. Donc Ouais, c'est tout récemment, là, cette tout saison. récemment, c'est ça. Cette saison un peu particulière. Alors, comment ça se passe d'arriver dans un club comme Bel Air 92, à savoir qu'il y a ils ont déjà leurs habitudes. Je pense que le maître d'Étienne, qui a un certain âge, il a ses petites habitudes, ses petites affaires, son petit coin. Comment on fait pour s'intégrer comme ça à une équipe? Déjà, c'est une chance d'avoir pu, en tout cas, intégrer le club, euh, d'être maître d'armes dans une structure comme ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite, ça n'a pas du tout été compliqué de m'intégrer au groupe. Euh, Après, je les connais tous depuis longtemps. Yann, je l'ai eu en tant qu'entraîneur quand j'étais junior. Rémi, c'est un ami de longue date aussi. Quand on était jeunes, on était ensemble en structure. Geoffroy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plein de fois en circuit. Donc, finalement, ça n'a pas été compliqué de Mhm. s'intégrer et en tout cas, de s'habituer comment, aux habitudes de Ouais. chacun. Si Mais voilà, chacun. il y a un truc Là, aussi. Moi, je connais tout le monde de l'entreprise. Quand on arrive dans une entreprise, en général, les autres, ils se sont déjà un petit peu servis, ils font les meilleurs trucs. Comment on fait après pour distribuer les rôles, les cours? Est-ce qu'il y en a qui veulent pas faire ci, qui veulent pas faire ça? Comment vous non, faites je pour crois vous que. partager le boulot? Euh, alors après, c'est simple. Moi, je travaille essentiellement avec Geoffroy sur pratiquement tous les cours. Et après, avec Rémi et Yann sur les cours des seniors. Euh, Après, moi, c'est simple. Hein, sur les cours de haut niveau senior, je me fais tout petit et, et voilà quoi. Ok. Très bien. Non, après, voilà, pour la répartition des athlètes sur les leçons, par exemple, en senior, il n'y a pas de. Après, il y en a qui ont leurs habitudes qu'il faut respecter. Ça, c'est normal. Mais après, moi, je pourrais demander de donner, enfin, je pourrais donner la leçon à n'importe qui. Tu vois, j'ai pas de, il n'y a pas de barrière en fait. Mais c'est ça qui est cool. D'accord. On me Ok. laisse, on laisse s'exprimer. Tout le monde, voilà, peut s'exprimer comme il veut et donne sa vision de l'escrime. Et c'est ça qui est intéressant en fait. On n'est pas bridé dans. Je crois qu'on a tous on a plus ou moins la même conception tous de l'escrime. En tout cas, on sait ce qu'on veut avec les petits et après chacun apporte sa sauce et ça, c'est ça qui est bien. Et alors, je sais pas pour les petits, mais pour les gens un peu plus grands, souvent, c'est qui c'est qui choisit? C'est le maître d'armes qui choisit l'élève pour prendre la leçon ou c'est l'élève qui va choisir le maître d'armes? Bah, tu as les deux. C'est l'élève qui peut aller voir le maître d'armes pour avoir sa leçon ou régulièrement, ce qu'on fait, c'est que on va chercher l'élève. D'accord. Ok. Je reviens au métier en lui-même. Alors, ça t'est venu la vocation, on va dire, il y a 4 ans. Mais Ouais, c'est c'est quoi le ça. Ouais. déclic? Qu'est-ce qui t'a Non, je poussé crois à que c'était y un peu aller? plus. Le déclic, c'est que quand j'étais à mon club, quand j'étais à mon ancien club à Aubervilliers, le déclic, c'était que j'arrivais souvent en avance de ma séance et il y avait des petits. Et j'aidais souvent le maître Belnou. Voilà, c'est venu comme ça en fait. Je crois que c'est venu en corrigeant les petits. Et voilà, le déclic, il est venu de là. Je me suis dit, bah, si tu le fais, fais-en ton métier parce que voilà, l'escrime, moi, je suis amoureux de l'escrime depuis tout petit. C'est ma passion, c'est ma vie. Donc du coup, je me suis dit, c'est bête de pas en faire mon métier. Et ça a été d'autant plus facile que moi, à l'époque, je bossais à mi-temps à Decathlon et donc c'était pas non plus une super expérience. Donc voilà, je me suis dit, lance-toi dans le diplôme et puis après tu verras. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités
de trouver un club tout de suite et après d'avoir cette évolution de pouvoir venir bosser avec Bourg-la-Reine, quoi. Ok. Euh, quand tu es, on va dire, en société, c'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis, bah, je suis maître d'armes? C'est pas un boulot commun, maître d'armes. Ouais, c'est toujours c'est toujours sympa de voir la réaction des gens qui connaissent pas vraiment ce terme maître d'armes. Souvent ils se demandent ce que c'est. Alors voilà, quand tu dis après en ancien escrime, c'est plus facile, mais c'est toujours beau de dire ouais, je suis maître d'armes. C'est quoi l'image du maître d'armes? C'est le mec avec des moustaches, c'est quoi? Non, c'est souvent quelle arme? Mais c'est Ouais. maître d'armes et c'est souvent associé à une arme de tir, tu vois. Ok. Ouais, On pense c'est ce pas tout que de suite. ouais, Escrime. non, une personne sur deux pense pas à l'escrime, ça c'est sûr. C'est Ok. intéressant. Beauté, c'est un charme. D'accord. La question, est-ce qu'il y a une question qui t'agace qu'on te pose sur l'escrime, toi en tant que maître d'armes, pour les gens qui connaissent pas? Qu'est-ce qui m'a... Non, il n'y a pas vraiment de question. Après, ce qui revient souvent, c'est est-ce que ça fait mal? Ouais. Tu vois, l'impact, est-ce que ça fait mal? Euh... Après, Non, ça va maintenant. beaucoup de Pour le personnes. coup, les cuirasses de maître d'armes, elles sont vachement épaisses maintenant. Ouais, mais moi, je mets encore une Ouais. coque. Et c'est bizarre parce que moi qui ai pris beaucoup d'impact dans ma vie avec les fleurets, quand je donne la leçon, j'ai beaucoup de mal. Donc, moi, je renforce avec une coque en plastique. Ok. Ouais, c'est bizarre. J'ai C'est eu. quoi pardon. Non, non, c'est bizarre parce que c'est vrai que Vas-y. moi, j'étais habitué à prendre des coups, mais depuis que je donne la leçon, c'est pas la même chose parce que c'est une répétition par exemple, si tu fais travailler une répétition de fente, voilà, plus tu montes dans les catégories, plus l'impact il est fort. Donc moi, pour me protéger, je renforce avec une coque en plastique, quoi. Ok. C'est quoi ta semaine type? La semaine type d'un maître d'armes, ça donne quoi? Ma semaine type d'un maître d'armes, c'est que je vais bosser du lundi au vendredi de 5 heures jusqu'à 23 heures. Ok. Donc c'est bien, Et si je libère les matinées, mais je finis tard le soir. t'as le week-end aussi. Et j'ai le week-end. Le week-end, je travaille le matin avec les petits. Et selon comment dire, selon l'année, tu as plus ou moins tes week-ends ou pas du tout. Ouais, le Voilà. calendrier, ouais. Ouais, là, le confinement m'a allégé de pas mal de week-ends parce que je crois, c'était mars à mai, il me semble que j'avais 0 week-end, si je dis pas de bêtises, Ouais. ou un Il y week-end. a les France, il y a toutes les qualifs, c'est Il y non-stop, avait quoi. il y avait les France, il y avait plein de. Et puis vu que je donne aussi des cours à toutes les catégories, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Du coup, bah voilà, je suis sur les compètes de petits, de grands, de tout ça. C'est c'est donc un boulot qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'investissement. Euh, le fait d'avoir un boulot passion comme ça, c'est quoi le revers de la médaille? Bah, je sais pas si c'est contraignant parce que moi, vu que je suis jeune maître d'armes, je pense plus que c'est une chance, en tout cas, de vivre de sa passion. Comme je te dis, je fais vite la comparaison avec j'ai passé 5 ans à être vendeur chez Decathlon et et tu vois, franchement, je vais être honnête, il y a des matins où j'allais à Decathlon à reculons. Là, Ouais, je crois que ouais. depuis que je suis maître d'armes, il y a, je pense, aucune fois où je suis allé au travail à reculons. C'est toujours un plaisir et c'est jamais la même chose et c'est ça qui est bien. Maintenant, c'est vrai qu'après, voilà, tu rentres tard le soir. Les week-ends, t'es pas là, donc quand tu as une vie de famille, ça peut être compliqué si la personne avec qui tu es est pas d'accord ou ne comprend pas, quoi. D'accord. Ok. J'ai C'est pas, c'est quoi? C'est un boulot assez complet et il y a différents moments dans la vie d'un maître d'armes. C'est quoi en fait les compétences d'un maître d'armes? C'est pas que technique, c'est quoi? bah, je pense on est un peu éducateur, en tout cas chez les jeunes. En fait, on fait un peu tout, quoi. On leur apprend un sport, mais on leur apprend aussi l'éducation en dehors du sport, quoi. Surtout quand on les Il y a des, a le- sur une semaine de stage ou des choses comme ça. Je pense qu'on a un peu il y a tout. des leçons de vie, quoi. C'est C'est ça. ça. Ok. On n'est pas que, en Euh, tout cas, je pense qu'on n'est pas que maître d'armes.
Et je pense que ça peut aller au-delà de ça. Mais il y a une différence entre le maître d'armes qu'on voit, par exemple, à la salle, où c'est pour le coup de l'enseignement, de la technique, de la répétition, et puis celui qui va venir sur une compétition, c'est pas la même casquette. On passe au coach, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, oui, c'est vrai que, ouais, après, tout est lié, tu vois. Mais oui, il y a la salle, voilà, on est là pour bosser la technique, la répétition de gestes. Et en compète, on est là pour essayer que l'athlète se sublime et on essaye de l'accompagner, au mieux possible. Donc, Tiens, c'est de la confiance qu'il faut donner, c'est des conseils techniques, confiance. mais ouais, c'est beaucoup de confiance. Je crois que le rapport entraîneur-élève, ouais, il est important. Il faut faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Je pense, en tout cas, à mon goût, enfin, à mon opinion, pour que ça marche, quoi. Cette relation, c'est pas que pendant la leçon. Tu es en train de me dire que c'est tout le temps, quoi, ton truc, en fait. Cette relation Ouais. avec l'élève. Après, c'est peut-être ma vision personnelle, mais en tout cas, ma vision, c'est sûr que je pense qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance entre l'entraîneur et l'élève, et pour ça, c'est tout le temps. Et pour ça, Ok. c'est comme voilà, il faut que l'élève il accepte que tu lui gueules dessus, mais tu puisses aussi rigoler. J'ai vu passer là dans les chats, il est plus vénère en Ouais, compète. ouais, Ouais. ouais, c'est Charlotte. Ouais. C'est quoi, c'est une Euh, méthode pour aller chercher tes élèves, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur la piste? C'est quoi le truc? bah après, je m'adapte à tout le monde, mais c'est vrai que si on prend Charlotte, On prend le cas Charlotte. je, voilà, on prend le cas de Charlotte, je pense que il faut lui rentrer dedans pour que ça marche. Ok, ouais. Ouais, j'en connais des comme ça. Mais moi aussi, j'aime bien me faire un peu chahuter pour avancer. Après, non, après, voilà, c'est des jeunes athlètes que je viens de connaître. Et c'est vrai que le premier constat que j'en ai fait, tu vois, là, elle a mis les petits poussins. C'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'au début, sur les premières compètes, c'était des filles qui, comme Ilona et Ilona aussi qui est sur le chat là, Ilona et Charlotte, c'est des filles qui ont plein de qualités. Mais le problème, c'est que sur la piste, une fois que la compète arrive, elles sont inhibées par la peur et elles sont trop gentilles. Donc moi, c'est vrai que j'hésite pas à leur essayer de les bousculer pour que elles aient un peu plus cette niaque et elles soient un peu plus méchantes, en tout cas sur la piste. C'est un truc que j'ai vu moi en compète quand je suis passé au CIP. J'ai vu un petit peu l'antichambre de la compétition pour le coup, et je voyais les maîtres d'armes qui donnaient des leçons, mais c'était que de l'agressivité, quoi. C'était plus technique, ils chauffaient les mecs, quoi. Parce Ouais, que ouais, je crois comme après image, ça. après c'est pareil, c'est propre à chaque athlète, hein. C'est propre à chaque athlète, mais c'est vrai qu'il y a des athlètes qui aiment rentrer sur la piste et être à fond et pas énervé, mais voilà, être en condition pour découper l'autre quand il est sur la piste, quoi. Après, il y en a Ouais. qui, tu vois, ça dépend. Il y en a qui aiment la relaxation. Ça, c'est, enfin, tu vois, c'est pareil. L'entraîneur, il sait ce qu'il doit faire, du coup, parce que, avec son athlète. Et après, il ne le fera pas avec ses 10 autres athlètes. Je pense que chacun a une méthode et une façon de faire qui est propre à lui, enfin, à l'athlète. Et pour rester dans l'univers de la compète, euh, moi j'ai un petit qui fait de l'escrime et je vois aussi les parents qui sont à Ouais. côté des enfants, qui connaissent pas forcément l'escrime, qui comprennent Mm, rien, pour être clair. Comment tu mm. gères les parents? Hein. Bonne Ah, les question. bonnes questions. Bonne question. Ouais, bonne question. Eh ben, il faut faire avec tact Ah, et tac. malice, j'ai envie de dire. Mais franchement, depuis que je suis maître d'armes, j'ai eu la chance de ne pas avoir de parents trop intrusifs dans ma façon de coacher ou d'entraîner ou que voilà. Par contre, j'en ai vu, tu vois, j'ai eu l'expérience il y a peu de temps. Bah, je crois que ma dernière compète avant le confinement sur une compète M13 où j'ai un papa d'élève qui est venu me voir, c'était un adversaire d'un de nos tireurs et qui est venu me voir en me disant mais pourquoi vous coachez cet enfant alors que mon enfant n'a personne derrière lui, pourquoi vous D'accord, parlez ouais. avec l'arbitre, enfin voilà. Mais bref, il Il faut faut trouver les bons mots, ouais. Ouais. c'est ça, c'est ça. Ok. Euh,
c'est quoi la différence entre entraîner, on parlait des petits, là on parlait des petits, on est d'accord. Entraîner les petits, je sais pas, les ados, les 15 ans, les 16 ans, hein, c'est déjà des Ouais, compétiteurs dans l'âme. Les seniors compétition, ceux ouais. qui rêvent de podium, etc. Et les loisirs. C'est quand même 4 univers différents, non? Ouais, ouais, oui et non. Après, tu vois, je crois qu'on apprend l'escrime à tout le monde tout le temps. Après, à différents degrés, mais bon, voilà, les petits, c'est sûr qu'on leur apprend les techniques de base, les déplacements, les fondamentaux, voilà, tout ce qu'il faut, tout le panel technique qu'il faut pour un jeune tireur, pour qu'il puisse en tout cas s'épanouir dans le sport. Euh, pour tout ce qui est M15, M17, bah, qui veulent faire de la compétition, c'est pareil. On est encore sur sur de l'entraînement de base, mais un peu plus poussé, tu vois. Et le senior compétitif, on va peaufiner ses défauts, on va sublimer ses qualités. Hein. Et l'adulte loisir, eh ben, il va y avoir, tu vois, au club, il va y avoir deux publics. Il va y avoir ceux qui commencent, ceux qui sont là depuis longtemps. Mais je crois que c'est un public qui demande énormément comment dire, ils veulent apprendre. Ils veulent aller vite en Genre, technique, on, tout de suite être un petit peu. même moi, je pensais au début que, tu vois, un adulte loisir, ça venait le soir, ça faisait des assauts, et puis après, ça prenait l'apéro, et puis voilà, ça partait. Mais en fait, je crois que c'est Ça, le c'est les public seniors qui viennent pour prendre l'apéro. Ça. c'est ça. Mais c'est un public qui demande, qui a soif d'apprendre. Donc, il n'est pas étonnant que voilà, tu te retrouves sur de la même construction concours que des M11, que des M13 ou voilà, où on va faire des fondas, Bien on va faire sûr, de la bah, oui, évidemment. pédaco, voilà, où ils sont ensemble, on va bosser la technique sur des trucs très lents, voilà, sur des gestes bien précis. Après, on va faire des assauts à thème et puis après, on va les laisser libres. Mais c'est vrai que je m'aperçois que la part d'assaut libre avec eux, elle est, moi, je les ai deux fois, je les ai trois heures et demie par semaine. Je vais te dire que la part d'assaut libre, elle est faible. Alors que Euh, à la base, dans ma tête, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande, tu vois. Mais c'est un d'accord. public qui demande beaucoup d'attention, mais voilà, autant que les petits mais c'est ça qui est cool, en fait. À la leçon, qu'est-ce que tu enseignes à la leçon? C'est pas que de la technique, il y a d'autres dimensions que tu essaies de faire passer dans la leçon? Qu'est-ce que je Je fais pense à bosser à la leçon? Alors, je sais pas, moi, des débriefs d'assaut, des cas d'école, tu vois. non, ouais, alors après la leçon sur du haut niveau, en tout cas, je te dis, on va bosser ce qui nous semble ne pas aller chez le tireur, tu vois. Après, je suis un maître d'armes, je suis jeune maître d'armes, et c'est vrai que j'ai du mal à me défaire de ce qui se fait à l'assaut, tu vois. Moi, mes leçons, elles sont beaucoup calquées sur le mouvement, sur ce qui se rapproche un maximum de ce qui se passe en réalité, en fait. Ouais, bien sûr, Alors, d'accord. il y a Du des réalisme. maîtres d'armes qui sont où il y a moins de mouvement en tout cas et beaucoup de technique. Après Est-ce la un tireur qui est un peu spécial, qui a ses trucs à lui, tu veux le faire rentrer dans le rang ou alors tu veux que son truc bizarre il explose, quitte à ce que le mec il explose pendant 2 ans et après bye bye. non, je crois qu'il faut laisser l'athlète libre de s'exprimer. Donc moi, je suis en tout cas pas partisan de faire un moule et d'avoir tous les mêmes tireurs. Voilà, si quelqu'un a une façon de se fendre mais qu'elle est efficace, on va pas essayer de changer quelque chose pour moi, tu vois, en tout cas, dans mon expérience personnelle, j'ai trop reproché à des entraîneurs de vouloir changer ma façon de voir les choses et de tirer pour, euh, pour que moi, maintenant, maître d'armes, je fasse ça. Voilà, il y a des grandes lignes à suivre, je pense. Il y a des grandes lignes à suivre. Il y a pour un schéma pour aller jusqu'au niveau. Maintenant, il faut laisser une part de créativité et de folie propre à l'athlète pour qu'il soit, comment dire, épanoui ou, voilà, quoi.
J'avais une question de Blanche aussi. Je crois qu'elle nous avait posé la même question pour une interview de d'Isa ou de Jean-Paul. C'est est-ce qu'il faut avoir un père maître d'armes pour devenir un champion? Non, pourquoi? Bah voilà. Non. Bah voilà, Blanche, on a répondu à ta question. Non, pourquoi? Je peux même donner le Non, mais contre-exemple, hein, si je prends c'est l'exemple ça. Après, quand on a un papa qui est maître d'armes, on n'est pas forcément bon, enfin bon, on va pas forcément au niveau. tu Il y en parles de a plein Julien des Blanchet. exemples. Il y en a plein des exemples. J'ai pas dit que mon président c'était le cas, mais On avait le même. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ok. Euh, Non, d'ailleurs, c'est hyper dur. En tout cas, en tout cas, sur cette question-là, sur ce point de vue-là, je pense que c'est hyper dur d'avoir et son père et maître d'armes. Je pense que ça doit être hyper dur. ouais, c'est Moi, difficile. personnellement, j'aurais pas aimé. Et tiens, toi qui es jeune maître d'armes, imagine tu trouves une perle, tu le formes jusqu'à ses 15 ans, Mhm. euh, et à 15 ans, hop, il va au Krebs, notre Mhm. structure, peu importe, euh, et c'est le Krebs, tu vois ce que je veux dire, qui va profiter de ton enseignement et qui va faire éclore le bébé, on Ouais. va dire. Et Mhm. comment tu le vivrais ça? Bah, je le vivrais bien. Enfin, je pense bien en tout cas parce que c'est normal en tout cas en France, c'est le processus classique. Même si on peut faire, je pense, autrement, mais mais le processus classique, c'est que voilà, il fait sa formation en club et ensuite il rentre en structure, que ça soit après à Ah, Châtenay ou après l'INSEP. c'est Après, cruel quand même. bah après, Si on est après il faut un petit moment égoïste. non mais après il faut savoir garder un lien après avec son athlète. Je pense que l'athlète tu vas l'avoir après en circuit. Donc, tu auras toujours un lien. Après, s'il est proche de ton club, tu vois, moi, je le vois avec Emric, avec Kim. Euh, tu vois, c'est des gens qui ont grandi avec Bourg-la-Reine et malgré qu'ils sont en structure, ils passent assez souvent au club. Ouais, clair. Donc, il y a toujours un lien. Moi, je pense que là où c'est plus dur, c'est quand tu sors d'un petit club, que tu as formé le gamin, qui part en structure et après qui part dans un autre club plus grand. Mm. Maintenant, un Et club comme inversement, Un club si comme je prends Bourg-la-Reine peut se permettre d'accompagner vraiment un enfant ouais, toute sa jusqu'à carrière. 20 ans, quoi. Et Donc je c'est prends pas très... l'exemple inverse. Des fois, on n'a pas peur. Alors, peut-être, ça fait trop peu de temps que tu es maître d'armes, mais de trouver une perle, on peut pas se dire, oh là, faut que je fasse gaffe, faut pas que je le loupe celui-là. Tu vois, le syndrome Obi-Wan Kenobi de louper l'élève et qui passe du côté obscur et qui devient nul, quoi. T'as un mec, il a plein de talent et en 3 ans, tu n'y arrives pas, quoi. Après, je pense que je sais pas, je pense que la démarche euh, pour un maître d'armes, elle devrait être d'abord de monter un groupe plutôt que de monter un athlète. Tu vois. D'accord. À, T'as une à cohésion de mon groupe à mon pour faire avis, avancer tout le monde. il faut plus faire monter un groupe et ensuite de ce groupe sortiront les meilleurs. Mais si tu te consacres que à une personne, ben, tu peux peut-être passer à côté d'autres tireurs qui sont peut-être pas forts maintenant, mais qui le deviendront plus tard. Je sais pas, tu vois. Ok, mission de groupe. Ok. Moi, Ouais. je pense que, en tout cas, pour tirer même ton meilleur athlète, il faut que tout le groupe y suive. Ah, si on C'est reprend clair. l'exemple, pour le coup, Kim, Emeric, Simon, etc., ça, c'est un petit peu l'exemple type, quoi. Ouais, ouais, Ils se drive les uns les autres. je pense qu'il y a Si je Cyril fais Joly. Cyril Joly, Euh, je pense que tout ça, c'est la même génération. Donc, tu vois, ils ont eu cet effet de groupe où ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés vers le haut. Et je pense que c'est ça qu'il faut avant tout rechercher plutôt que de se consacrer qu'à une personne. Mais ça, tu vois, ça, c'est ma vision personnelle du métier ou de la façon dont je vois l'enseignement de l'escrime. Mais je sais que tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et puis après, ça dépend de plein de choses. Du nombre, la qualité de tes groupes, le nombre, tu vois, c'est sûr que si t'as que, moi je viens enfin avant de venir à Bourg-la-Reine, j'étais dans un petit club où il y avait beaucoup moins mes cours, ils étaient beaucoup moins fournis, donc effectivement, c'est peut-être que cette vision de se dire, ah, ben, je vais me concentrer sur lui,
C'est peut-être dans les petits clubs, je sais pas. Un petit peu plus, ouais. Ouais. C'est quoi, en ce moment, le kiff absolu en tant que maître d'armes ou le futur kiff absolu? Ouais, le kiff absolu, là, je crois que ma vie, c'est le kiff, là. D'être enseigné à Borlarène, ouais, c'est le top, hein. En plus, je dis pas ça pour faire bien, mais c'est quelque chose que je pense vraiment, quoi. Je te dis, je m'éclate, et dans tous les coins. J'ai encore une question de Cyril Lacroix. Toi qui as été sportif de haut niveau, quel conseil tu donnes aux jeunes? Euh, je vais donner le conseil que j'ai pas su suivre tout le temps. Je pense il faut se donner à 100% à chaque entraînement. Je crois qu'il faut pas essayer de faire semblant. En tout cas, si on a un but d'être au top, moi je pense que c'est ce qui m'a manqué dans ma carrière. Mais voilà, c'est ce que j'essaye comment dire, de leur enseigner en tout cas de mes erreurs ou de ce D'accord. que j'ai vu à côté, quoi. Je comprends la logique. Mais après, c'est surtout de prendre du plaisir, quoi. Aussi. Tu vois, c'est Ok. de kiffer, c'est de kiffer l'escrime, quoi. C'est de prendre du plaisir. Si tu viens à l'entraînement et que tu prends pas de plaisir, c'est compliqué. D'accord. Et pour terminer, alors même si ça fait pas longtemps que tu es au club, est-ce que tu as un moment avec Bourg-la-Reine dans ton histoire, un bon moment que tu es passé avec Bourg-la-Reine? Avec, contre, je sais pas. Euh, Ce qui me vient à l'idée, à l'esprit, c'est plus contre. Ouais, je me Il y a une doutais, c'est sup- pour ça. il y a une superbe photo au club sur une porte où on voit Ayoub, Rémi, Geoffroy, Bongir. Et ça, c'était un match contre Aubervilliers en 2015. Ouais, c'est Euh, France à Marseille. les Français à Marseille, si je dis Ouais, pas de bêtises, ça doit être c'est la ça. demi-finale, si je dis pas de bêtises. Qu'Aubert gagne 45-44. Et On c'était va un changer match. d'anecdote. Trouve-moi un autre truc, ça va pas, c'est comme anecdote. Non, c'était un match de fou parce que on était le seul match à tirer, tout le monde regardait, il y avait une tension, une ambiance de dingue. Franchement, c'était un super plaisir. Après, je me souviens aussi d'un retour de train en 2005, si je dis pas de bêtises, à Alès, où on s'était retrouvé avec tout le club de Bourg-la-Reine. Moi, j'étais au PUC à l'époque. Il y avait une fanfare. Enfin, c'était un super Ouais. retour de compète. Alors là, pour le retour, un retour en train, c'est Bourg-la-Reine qui gagne. Ouais, je crois que pour l'ambiance, Je sais pas. c'est compliqué de faire mieux que Bourg-la-Reine. Ok, bah merci beaucoup. Merci Guillaume. De- Si tu veux rajouter un petit mot, passer un coucou aux élèves ou transmettre un message, je te laisse la parole. Non, non, bah merci à toi. Je trouve l'initiative elle est top de pouvoir passer et de voir plein de visions que ça soit avec Isa, avec Jean-Paul, avec Cyril. Donc ça c'est cool. Donc merci à toi et puis voilà, j'embrasse tous les gens que je connais sur le live. Voilà, Ok. Jules, Angèle, Romain, mes petits pupus. Sergueï, on embrasse Sergueï, on n'oublie pas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve jeudi avec Mathilde Dijoux qui va nous raconter un petit peu son parcours à elle, toute jeune élève au Crêpes. Voilà, comment elle a quitté le Crêpes, enfin comment elle a quitté le domicile familial pour arriver au Crêpes. Il y a maintenant, je sais pas, 3 ans peut-être. On découvrira ça ensemble. Ciao, bye bye. Ciao à tous. Salut. Merci de nous avoir suivis.